Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Avant-match, Real Sociedad, Barça, dernier match avant la trêve internationale. La victoire est obligatoire pour maintenir l'écart avec le Real Madrid. Un Real Madrid qui a l'air déterminé pour en découdre. On va revenir justement sur tout ça. On va voir la composition idéale pour ce match. Qui doit jouer, qui doit être mis au repos. Un peu d'actualité et pour finir, un pronostic de ma part. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic, ça se passe sur Unibet. Unibet, c'est simple, il vous offre un bonus de 100 euros, 100 euros de free bet, 100 euros de bonus. Profitez-en avec le lien qui est dans la description. La cote du Barça est pour moi en tout cas intéressante. On sait que c'est un match à l'extérieur, évidemment, je le précise. Interdit aux moins de 18 ans. Je vous fais confiance, le lien est dans la description. Profitez du bonus. On commence avec une petite actualité sur le Ballon d'Or. Je sais que le Ballon d'Or, ça y est, ça fait une semaine, 10 jours, on en a déjà parlé, mais en fait, il y a enfin eu l'écart de points entre le premier et le deuxième. Ça y est, c'est officiel, ça a été sorti par France Football. Je vous mets donc le top 10 ici et on voit quelque chose direct qui saute aux yeux. Bon, déjà, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écart entre Rodri et Vinicius. 41 points seulement. Quand on voit qu'il y a des 1170 points, 1129, on comprend qu'il y avait beaucoup de points en jeu. Et finir à seulement 41 points, c'est rien du tout. C'est un écart très faible. Et quand on voit la liste comme ça, on comprend de suite d'où vient cet écart. Alors, il y en a qui vont partir dans des théories, la corruption, France Football, je sais pas quoi. Peut-être, on saura jamais, mais ma théorie à moi, c'est clairement le partage des votes. Parce que quand vous voyez Bellingham, troisième avec 917 points, Carvajal, quatrième avec 520 points, imaginez-vous si Vinicius avait fait l'unanimité côté Real Madrid, s'il n'y avait pas eu une propagande un peu Carvajal, un peu Kroos, parce que je vous parle même pas de Kroos, mais il est neuvième avec 291 points. Ça veut dire que forcément, à un moment ou à un autre, pour les votants, pour quelques votants, peut-être pas pour tous, il y a eu une confusion dans leur tête. Joueur du Real, je mets qui? Ah, Bellingham. Joueur du Real, je mets qui? Ah, Kroos. Joueur du Real, je mets qui? Carvajal. Donc bien sûr, c'est plus facile de crier au vol, au scandale, etc. Mais quand on se penche sur le détail, Bellingham, troisième avec 917 points, c'est énorme et c'est ça pour moi qui a coûté le ballon d'or de Vinicius. Bref, on s'attarde pas plus longtemps sur ça, c'est pas une vidéo sur le ballon d'or à la base. Inigo Martinez prolongera d'un an de plus s'il joue 60% des matchs cette saison. Alors concernant Inigo Martinez, j'ai envie de vous dire, il va falloir le prolonger quoi qu'il arrive. Ça veut dire que s'il joue plus de 60%, tant mieux, comme ça, hop, ça y est, prolongation d'office. Mais si jamais il se blesse, il peut pas jouer de temps en temps, il faudra le prolonger quand même parce qu'il convient parfaitement au jeu d'Hansi Flick, c'est-à-dire qu'il est intelligent, il peut se placer à la perfection pour le piège du hors-jeu. Ça paraît un petit peu bête ce que je vais vous dire, mais je suis pas sûr que beaucoup de joueurs peuvent s'acclimater à ce type de défense. D'ailleurs, j'ai un petit doute concernant l'intelligence footballistique et surtout le placement de Araujo. On verra quand il reviendra. J'ai pas de doute sur les capacités physiques de Araujo, mais déjà la relance de Araujo, c'est compliqué. Mais en plus, l'intelligence, bon, je sais que c'est un jeune joueur comparé à Inigo Martinez, mais c'est important de le prolonger un an de plus avec ce qu'il est en train de montrer actuellement. Pensez-vous que Hansi Flick mettrait Lewandowski sur le banc pour la demi-finale de la Ligue des Champions s'il arrivait à l'entraînement avec 5 minutes de retard? Pedri qui a répondu oui, c'est arrivé à Koundé, il est arrivé en retard et il a été mis sur le banc le match suivant. Ça me fait plaisir parce que on voit qu'Hansi Flick en fait est exigeant envers son équipe, on voit qu'il les punit même de temps en temps, mais on voit surtout qu'il y a le même traitement pour tout le monde. Ça veut dire que oser mettre Koundé de côté pour un match, c'est le meilleur exemple de méritocratie parce que Koundé c'est clairement le joueur le plus professionnel, j'ai envie de dire, cette saison. Il s'entraîne avant, il s'entraîne après, il s'entraîne pendant. À la mi-temps des matchs, il s'entraîne aussi Koundé. Et pouvoir le punir malgré tout, lui, Koundé, ça montre qu'en fait, il n'y a pas de passe droit, même avec Koundé, même avec Lewandowski, peu importe le joueur, il y a un règlement, il faut le respecter. Et même si tu es le meilleur joueur du monde, même si tu es le meilleur joueur à ton poste, même si tu es le meilleur joueur de l'équipe, si tu ne le respectes pas, tu es puni, tout simplement. Si tu ne le respectes pas, tu es mis de côté gentiment un match et ça va t'apprendre à ne plus arriver en retard par exemple. J'aime beaucoup ce système de fonctionnement. Bon, Real Sociedad, Barça, maintenant un point sur le classement à l'heure où je parle, 9 points d'écart, vous savez que le Real Madrid a un match de moins et surtout ils vont jouer aujourd'hui. Comptez pas sur une perte de points du Real Madrid aujourd'hui, ils ont l'air déterminés. Je sais pas si vous avez vu Vinicius, je crois que c'était Vinicius hier, ouais, sur Twitter et tout sur les réseaux, on va aller chercher cette Liga, donc il y a clairement une envie côté Madrid de réagir et
c'est normal. Il ne faut pas croire que le Real Madrid va se laisser couler comme ça et que dans 2 semaines, ça y est, on pourra dire que le Barça sera champion. Bon, de toute façon, il y a la trêve internationale. Donc dans 2 semaines, on ne pourra rien dire de plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas croire que le Real Madrid, c'est fini. Ils vont revenir au bout d'un moment. Ils ont des joueurs. On connaît ce club. Il y a un mercato en janvier. Il y aura des prises de décision là-bas. On ne sait pas. Peut-être qu'Arda Güler va jouer. Peut-être que Hendrik jouera plus. On ne sait pas ce qui se passera là-bas. Mais en tout cas, il ne faut pas les enterrer. Vinicius a montré sur les réseaux beaucoup d'envie. Après, j'ai envie de dire, il avait montré aussi beaucoup d'envie avant le Classico 4-0. Beaucoup d'envie avant le Milan AC 3-1. Avoir de l'envie, ça ne suffit pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Real Madrid sera toujours là tout au long de la saison au coude à coude avec le Barça. Il faut donc les maintenir le plus loin possible et surtout le plus longtemps possible. Ça passe donc par une victoire contre la Real Sociedad parce que je ne vais pas dire que c'est le dernier match compliqué de l'année. C'est pas vrai. Il y aura des matchs difficiles en Liga, l'hiver, à l'extérieur et tout. Mais sur le papier, la Real Sociedad, on connaît. Ça fait partie des meilleures équipes de la Liga. On sait qu'ils savent jouer au football. On sait qu'ils ont des bons joueurs. Maintenant, les concernant, je les trouve moins bons cette saison. C'est difficile de répéter les bonnes saisons. Ils ont des joueurs qui sont peut-être pas à leur meilleur niveau. Ils viennent de perdre en Coupe d'Europe. Ils ont donc en plus un jour de repos en moins. Ça veut dire que là, je ne veux pas dire que tout est réuni pour gagner le match. Évidemment, ça ne suffit pas. Il va falloir le jouer, ce match, pour le gagner. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ils arrivent un peu fatigués. Ils ne sont pas en grande forme. Le Barça, oui, arrive en forme. Tous les ingrédients sont réunis pour faire un bon match, pour remporter ce match et du coup pour maintenir la distance avec le Real Madrid. Concernant la Real Sociedad, on sait que c'est une équipe joueuse. Les concernant, il ne faut pas compter sur un bloc bas. On sait qu'ils vont essayer de presser haut et surtout, je pense en tout cas, ils vont chercher à jouer dans le dos du Barça. Le piège du hors-jeu va être dur à jouer là-bas. La moindre erreur avec des passeurs comme Zubimendi, comme Kubo, comme Oyarzabal, ça ne pardonne pas. C'est des joueurs qui sont intelligents. Il faudra donc que tout le milieu de terrain, que toute l'équipe presse ensemble et on verra justement quelle est la meilleure équipe, quel est le meilleur milieu de terrain pour que tout le monde presse ensemble. Un petit pronostic de ma part, ensuite on passe au 11 idéal. Alors je vous ai dit ça se passe avec une Ibet, le lien est dans la description pour ceux qui veulent le bonus. Moi je vois une victoire du Barça, je fais confiance au Barça, la cote est assez élevée pour pouvoir jouer dessus, pour pouvoir miser parce que quand la cote du Barça est à 1,10 ou à 1,15, j'ai pas envie de les jouer pour rien. Là la cote elle me semble pertinente, c'est un match à l'extérieur, on sait que la Real Sociedad ça joue au foot. C'est pas pour rien que la cote est comme ça. Maintenant, pour ceux qui veulent mettre un buteur, vous pouvez mettre Lewandowski. La cote est un petit peu plus élevée. Évidemment, je vous ai dit, profitez du bonus, mais ne misez pas comme moi. Moi, je vous partage juste mon pronostic pour ce match. Le lien est dans la description en tout cas. Concernant le 11 type, alors c'est compliqué, ça devient dur de faire des 11. Moi, je vous le dis parce qu'on a le choix maintenant, soit De Jong, soit lui, soit l'autre, soit Fermin Lopez qui a marqué aussi. Mais moi, pour ce match, je partirai sur le 11 type. D'abord, pourquoi pas de rotation? Parce que c'est le dernier match avant la trêve internationale et surtout parce qu'il arrive ce dernier match contre une bonne équipe. Si c'était contre des faibles à domicile, vous auriez dit bon, faisons tourner un petit peu. Là, il y a eu Baldé qui s'est reposé il n'y a pas longtemps. Il y a eu des bons changements. Pour moi, il faut mettre le 11 type et le 11 type, pour moi, c'est ça. Baldé, Inigo Martinez, Koubarsi, mais attention, petite précision concernant Koubarsi, la décision va être prise là dans les prochaines heures. Donc ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Peut-être qu'il est déjà convoqué, peut-être qu'il fait partie du voyage ou peut-être qu'il est forfait. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, on ne sait pas encore. À droite, Koundé, pas besoin de m'étaler, 3 passes décisives lors du dernier match, c'est le meilleur latéral, il sera évidemment titulaire. Et c'est au milieu qu'on a un doute. Moi, j'ai pas de doute. Casado avec Pedri en double pivot tout simplement pour une question d'équilibre et pour une question de pressing aussi. Parce que je vous ai dit contre la Real Sociedad, ils ont des joueurs de qualité pour jouer dans le dos du Barça, pour piéger le Barça à son propre piège du hors-jeu. Donc si vous jouez avec un De Jong qui court pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup envie, vous allez prendre des occasions, vous allez concéder des buts. Je pense que Casado, Pedri avec en plus devant eux Dani Olmo titulaire et en forme, c'est le meilleur milieu de terrain dans l'état actuel des choses. Et concernant l'attaque, j'ai pas besoin de détailler. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. C'est le trio, je crois, qui a été appelé sur Twitter la rafale. Les surnoms, franchement. Là, de Lamine Yamal, Rafa de Rafinha et le de Lewandowski. Voilà, ça vient pas de moi. Sur Twitter, il y a de l'inspiration, il y a de l'imagination dans la communauté. Plus sérieusement, je pense que ce 11-là est quand même très attractif. Je pense que tu es favori contre la Real Sociedad et en plus, tu as un banc, encore une fois. Si ça se passe pas bien à la mi-temps, tu peux faire un changement, tu peux faire entrer Gavi, tu peux faire entrer De Jong. Bref, ça me paraît être un 11 pertinent pour aller gagner le match là-bas. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci pour le soutien. On se retrouve demain pour le débrief du Barça parce qu'il n'y aura pas de débrief du Real Madrid aujourd'hui parce que
ils vont gagner. Voilà, tout simplement. C'est pas que je suis pessimiste, c'est juste que je sais qu'ils sont à domicile, revanchards et contre un Osasuna qui, bon, n'est pas flamboyant, même si c'est vrai qu'ils ont battu le Barça parce que le Barça avait fait beaucoup tourner. Là, le Real avec son équipe type, normalement, ils vont se balader. À demain donc pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.